ailleurs dans quelques instants avec Stéphane Bédard du Parti québécois. 13h30, bonjour mesdames, messieurs. Je vous rappelle, mon nom est Paul Larocque. Je serai avec vous tout l'après-midi pour ce jour de budget à Québec, un budget qui est crucial à bien des égards pour les finances publiques et aussi pour les contribuables. On voit ça, c'est des images d'hier. La tradition a été un peu brisée hier. Le ministre des Finances qui a préféré se rendre chez le cordonnier, rafistoler ses vieilles chaussures plutôt que, comme vous le voulait la tradition, acheter des souliers neufs pour ce budget. Sans doute un signal bien symbolique de ce qui s'en vient cet après-midi. La question, vous avez vu d'ailleurs d'entrée de jeu dans la promotion ici à LCN, toutes les hypothèses qu'a devant lui le ministre pour joindre les deux bouts, si on veut. Gel de salaire des députés dans la fonction publique, que fera-t-il? Aura-t-il hausse, entre autres, la taxe sur l'essence à Hydro-Québec? Bref, beaucoup de questions sur lesquelles on aura des réponses en fin d'après-midi aujourd'hui. Pour l'instant, parce que toute l'équipe de TVA de LCN est déployée un peu partout, on va aller retrouver avec plaisir Annie Dufour, qui, elle, se trouve dans le hall, dans le foyer de l'Assemblée nationale. Bonjour, Annie. Bonjour, Paul. Ce qui vient colorer encore davantage le contexte politique de ce budget-là, Annie, disons-le, c'est cette fuite présumée hier sur certains éléments importants du budget sur Internet hier soir. Oui, tout à fait. Alors, c'est cette bombe un peu qui vient d'exploser au Parlement cet après-midi avec des détails très, très précis sur ce que contiendrait le budget de Raymond Bachand. Je vous donne un exemple de ces potentielles fuites. Alors voilà, pas de grosses coupures de la part du gouvernement. On serait à l'encontre de tout ce que demandent les experts et également la population du Québec. Augmentation des tarifs d'hydroélectricité de 20 sur 4 ans. Augmentation de la taxe de vente de 2 d'ici les 2 prochaines années. La taxe sur l'essence qui serait augmentée de 1 cent le litre pour 4 ans. On donnerait une subvention de 310 millions à la forêt et on abolirait le ministère du Revenu pour le remplacer par une agence du revenu, une économie potentielle de 700 millions de dollars. Paul, ce qu'il faut dire, c'est qu'on me disait du côté des libéraux, j'ai croisé le porte-parole du ministre Béchard, il me disait, Annie, écoutez, il y en a souvent des fuites de ce genre, il ne faut pas trop les prendre au sérieux, mais l'opposition, vous allez le voir, le prend au sérieux, ils ont émis un communiqué et on m'a dit qu'ils n'avaient jamais vu de fuite avec des détails aussi précis. En tout cas, Paul, si c'est ce à quoi le budget ressemble, les Québécois risquent d'être fort déçus. Ils avaient dans nos sondages dit à 57 qu'ils refusaient de payer davantage pour les services, préféraient qu'on baisse le niveau de service plutôt que de payer davantage. Et parmi les mesures qu'ils rejetaient, regardez, les hausses d'impôts, les hausses d'électricité, hausse de la taxe sur l'essence et hausse de la TVQ. Donc, voilà les mesures qu'ils ne voulaient pas et qu'il y a dans ces fuites. Mais pour parler justement de mesures qui seraient possibles et qui peut-être seraient meilleures pour les Québec, j'ai Germain Belzile avec moi, qui est professeur en économie à HEC Montréal. Alors, vous, Germain, vous en avez des mesures qui pourraient améliorer les finances de l'État sans qu'on touche trop aux contribuables. Oui, tout à fait, sans piger dans les poches des contribuables. Une première mesure qui ne serait pas si compliquée, ce serait de réduire les frais de gestion des grandes sociétés d'État. Il y a des études qui ont été faites récemment là-dessus, entre autres par Claude Garcia, qui démontre que Hydro-Québec a des frais de gestion d'à peu près 1 milliard par année, plus élevés que des sociétés d'État électriques de taille comparable. Et puis, c'est pas la seule société dans laquelle on pourrait aller piger sans aucun doute, la SAQ et d'autres. Et puis ça, on ne parle pas d'augmenter les tarifs, on ne parle pas de quoi que ce soit. Là, on parle d'aller chercher tout simplement plus de revenus en gaspillant moins et en dépensant de façon plus intelligente. Aussi du côté des dépenses de programme, n'est-ce pas? Du côté des dépenses de programme, n'oublions pas que 55 des dépenses de programme, ou à peu près, c'est des salaires qui sont versés aux employés. Alors, est-ce qu'on est capable d'obtenir plus de nos employés? Est-ce qu'on est capable de faire plus avec moins? Ça veut dire obtenir une meilleure productivité. Peut-être qu'on devrait revoir notre façon de gérer la fonction publique. Entre autres, il y a plusieurs pays, dont des pays scandinaves, la Suède, entre autres, l'Australie, qui ont changé le mode de rémunération des travailleurs et qui maintenant rémunèrent les travailleurs en partie en fonction de leur performance. Voilà, c'est un bon exemple. Et parlons des programmes. Je me rappelle un reportage que j'ai fait sur les programmes d'aide aux entreprises. Nous sommes le champion des subventions. Et vous, Germain, vous pensez que ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus rentable pour l'entreprise privée que les subventions et les programmes d'aide aux entreprises? Non, effectivement, on verse des sommes considérables, à peu près 1 milliard de dollars aux entreprises pour les aider. Et puis le résultat, il ne faut pas se le cacher, il est désastreux. En fait, on traîne de la patte au Canada au niveau de l'investissement des entreprises. Notre productivité traîne de la patte au Canada. Et est-ce qu'on peut utiliser ces fonds-là d'une meilleure façon? Bien, c'est la question qu'on se pose. Là-dessus, Germain, on va retourner à Paul. Paul, vous le voyez, il y en a d'autres solutions que de piger dans la poche des contribuables. Donc, nous, on va continuer d'investiguer ces potentielles fuites. On vous retrouve un peu plus tard.
À tout de suite, Annie, donc, qui est, elle, dans le direct du hall, dans le foyer de l'Assemblée nationale. Paul-Daniel Lemuller est économiste, se joint également à nous Pierre Duhamel du Canal Argent, vous connaissez bien. Messieurs, d'abord, je vais commencer avec vous, Pierre. Si ce qu'on apprend, ce qui circule, parce que ça reste à confirmer, d'ailleurs, je vous signale, c'est l'animateur de radio bien connu, maintenant sur Internet, là, Jeff Fillion, qui a rendu ça public hier soir. Mais si jamais tout ça se confirme, ça voudrait dire donc, que le ministre Bachand aurait choisi la voie de hausser les tarifs plutôt que de couper dans ses dépenses? Moi, je suis assez prudent pour commenter ça en long et en large. D'abord parce que ça m'étonne. À la limite, je me serais attendu avec presque pas de hausse pour l'hydroélectricité à cause de l'impact sur la péréquation et probablement une hausse plus marquée au niveau de la taxe sur l'essence pour le transport collectif, notamment à Montréal, où il y aurait des besoins criants en ce sens. Donc a priori, là, enfin, c'est peut-être vrai, mais ça m'étonnerait. Moi, je ne cacherai pas ma maison là-dessus, Paul. Il faut dire qu'il y a des précédents, parce que c'est pas la première fois qu'il y a une fuite dans le domaine. Il y en a eu du côté d'Ottawa. Moi, je me rappelle Gérard Delévesque, entre autres, à la fin des années 80. Son budget avait été rendu public au complet également. On avait dû précipiter la lecture de ce budget-là, M. Muller. Normalement, la tradition parlementaire britannique veut, c'est pas comme au Japon, aussi sérieux, mais veut qu'un ministre des Finances offre sa démission s'il y a une fuite. D'ailleurs, Gérard Delévesque l'avait fait, avait offert à Robert Bourassa sa démission, qu'il avait refusée. Maintenant, on n'en est plus là maintenant dans la tradition parlementaire. Là. Non, la tradition change parce que, d'une part, les gouvernements fédéral, provincial font des consultations pré-budgétaires beaucoup plus ouvertes, plus transparentes. Alors, ce qui fait que les grandes orientations du budget sont égrenées dans les semaines précédant le budget. Fait qu'il y a moins de surprises. Mais il y a quand même un suspense dans ce budget-là, parce que Pierre Duhamel en fait mention. On se demande quelle sera la hauteur de l'augmentation de tarifs du côté d'Hydro-Québec. La taxe sur l'essence à surveiller, parce qu'il y a des gens qui demandaient à M. Bachand d'aller jusqu'à 10 sous d'augmentation le litre tout de suite pour financer notamment le transport en commun. Est-ce qu'il ira jusque-là? Cela m'étonnerait. Le comité des économistes évoquait une hausse de 10 cents le litre. On est à 1 $, donc c'est assez fort sur plusieurs années, ce qui produirait à peu près des revenus d'1 milliard. Mais il y a toute une série de choses qu'il peut faire. L'hydro, les frais de scolarité, les tarifs de services de garde, les consultations médicales. Mais quoi, les services de garde? Il a dit, Jean Charest, en campagne électorale, que c'est le tarif, et c'est son engagement formel, qui n'augmenterait pas pendant son mandat. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'opinion. Politiquement, ça serait. Vous pensez qu'il pourrait le faire? On le verra. Pierre Duhamel, l'autre décision qu'a à prendre le ministre à l'égard de la taxe de vente. Pour que les gens comprennent à la maison, c'est ce que vous payez qui se rajoute sur chaque transaction. Chaque bien que vous achetez, chaque service. Un point de pourcentage rapporte grosso modo 1,6 milliard de dollars, donc c'est beaucoup. À ça, il faut déduire à peu près 300 millions de dollars pour les crédits pour les personnes qui ont de faibles revenus en crédit d'impôt. Donc, ça rapporte au net autour de 1,3 milliard, un point de pourcentage. Et là, évidemment, parce qu'il faut expliquer que le gouvernement conservateur à Ottawa a baissé la taxe fédérale de 2 points, de 2 Et là, au fond, pourrait théoriquement récupérer le ministre Bachand. À l'émission La Roque-Lapierre, à l'automne dernier, il avait évoqué l'hypothèse, parce que c'est déjà prévu qu'il y aurait une augmentation de 1 l'an prochain, et lui-même a évoqué l'hypothèse publiquement d'une hausse de 2 carrément, tout de suite. Alors là, ça, je ne serais pas étonné. Tout de suite, en fait, demain matin, ça m'étonne. Peut-être non, là, mais c'est pas impossible. Mais la question de 2 points de pourcentage, je pense que c'est une des façons d'aller chercher des revenus qui est la moins difficile. Puis politiquement, on peut toujours argumenter que même l'opposition un temps demandait au gouvernement d'aller récupérer ça. Sur le champ. Ça, M. Muller, ça veut dire pour les gens à l'écoute, parce qu'il y a une possibilité que la taxe de vente augmente de 1 dès ce soir, minuit, par exemple. Donc, ceux qui ont des achats importants à faire, vous leur conseillez d'y aller cet après-midi, après la lecture du budget? C'est toujours possible que ça augmente dès demain matin, mais quand même, ça prend un certain temps d'ajuster les caisses enregistreuses, n'est-ce pas? Donc, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir une cohue cet après-midi. Il y a un délai de grâce, appelons ça comme ça. Donc, évidemment, on le dit, la taxe de vente, c'est une avenue possible. Bon, il semble, le ministre Bachand, avoir laissé tomber l'autre hypothèse, l'autre piste qu'on examinait, entre autres, par exemple, au niveau des péages sur les routes. Ça, il semble avoir abandonné ça en cours de route. On n'en a pas entendu
beaucoup parlé. Ouais. Cependant, ça a été évoqué à plusieurs reprises par différents économistes et ça pourrait produire des revenus entre 1 et 2 milliards, dépendamment de la hauteur qu'on fixe le péage et sur quelle route. Et dans les sondages que TVA a menés, apparemment, les Québécois sont assez ouverts à cette idée. Est-ce que les Québécois... Oui, c'est ça. C'est compliqué à mettre en place. C'est compliqué. Ça, on ne fait pas ça demain matin. Ouais. L'autre décision de fond de ce gouvernement, à l'heure actuelle, du côté de Québec, est de faire, et ça, la volonté dans le sondage de TVA LCN, c'était clair, les gens demandent à leur gouvernement de faire le ménage dans ses affaires avant d'aller puiser dans le portefeuille de tous et chacun à l'écoute. Et ça, la décision que le gouvernement a à prendre, c'est de couper radicalement dans ses dépenses. Il y a d'une part une annonce déjà faite l'an dernier de restreindre les dépenses, la croissance des dépenses à 3,2 %. Ça, on s'y attend. Maintenant, il y a des endroits où on peut sans doute faire mieux. Le gouffre financier du gouvernement du Québec, c'est la santé. Hein. Les dépenses ont doublé pratiquement depuis 10 ans et la tendance est à la hausse et constamment à la hausse à cause du vieillissement de la population. Par contre, c'est un fouillis total là, avec un ministère très fort, des agences régionales, des centres régionaux, tout ça. Les économistes consultés par le ministre des Finances ont dit, en faisant le ménage là-dedans, on peut aller sauver 600 millions. Par ailleurs, au niveau des subventions aux entreprises, Paul, il y a beaucoup. J'ai pas la vie facile, mais aujourd'hui...